Amis cinéphiles, sortie en DVD de La Pirogue du réalisateur sénégalais Moussa Touré. Si je voulais faire long, je te dirais qu'il s'agit de l'histoire d'une trentaine d'immigrés illégaux décidés à quitter Dakar pour gagner la France via l'Espagne. Si je voulais faire court, je te dirais qu'il s'agit d'une version africaine du Titanic de James Cameron. On y retrouve le passager embarqué à la dernière minute, à ceci près que le passager est ici une passagère et qu'il n'est pas joué par Leonardo DiCaprio, mais par Laïti Foll. On y retrouve la séparation entre représentants des différentes classes du paquebot, ici figurées par les ethnies parfois antagonistes des Sénégalais et des Guinéens. On y retrouve encore, comme dans tout huis clos, un concentré d'humanité, un échantillon très représentatif de notre espèce, entre grand cœur et sans cœur, entre courageux et trouillards, entre les meneurs et les menés. On y retrouve aussi le fameux orchestre symbolisé par un chœur de voix nue qui s'élève au milieu de la nuit et au milieu de l'océan. On y retrouve enfin, bien sûr, l'un des plus impitoyables éléments, la mer. Chacun de ces damnés de la terre a une bonne raison de devenir un damné de la mer. L'un veut rejoindre sa famille, son voisin veut tenter sa chance comme footballeur en Bretagne, un dernier veut gagner de quoi s'acheter une prothèse pour remplacer sa jambe manquante, et tous vont croiser encore plus malheureux qu'eux les morts vivants d'une autre pirogue immobilisée en pleine mer depuis 5 jours et dont le sort ne fait hélas aucun doute. Ce qu'il advient du capitaine Bailey et de ses compagnons, amis cinéphiles, tous joués par de remarquables acteurs, tu le découvriras en regardant ce film qui impressionne par sa maîtrise, par la force de son propos et surtout par la manière dont il ne succombe jamais à la tentation du pathos. On apprend pour finir qu'entre 2005 et 2010, 30 000 Africains ont tenté semblable traversée et que 5 000 l'ont payé de leur vie. Quelle est la différence entre le Titanic et la pirogue ? Eh bien, le Titanic n'a heurté l'iceberg qu'une seule fois. La pirogue coule presque tous les jours. À bientôt, amis cinéphiles.